Très bien, eh bien, nous commençons en priant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Amen. Alors nous arrivons à notre dernier texte de la Vigile pascale, la promesse de l'eau vive chez le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36. Je serai plus bref que les précédentes parce que nous devons partir à Notre-Dame sans trop tarder, donc ce sera un peu plus rapide. On ne terminera pas par une séance de questions. Vous pourrez garder, puis on verra plus tard pour les questions. Mais évidemment, c'est nécessaire d'aboutir à cette lecture parce que on peut dire que c'est un peu comme si on n'avait pas pris le temps de regarder Ézéchiel 36, c'est un peu comme si quelqu'un avait voulu avait pris le train pour rejoindre Annecy, il fait les étapes, Dijon, Lyon, etc. Et puis 150 km avant, le train s'arrête. Tant pis pour Annecy. Alors que le but, c'était d'aller à Annecy et d'aller faire du ski. Voilà. C'est un peu dommage parce qu'on est à la gare, dans la plaine, avec nos skis, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et on ne voit même pas l'intérêt du voyage. Voyez. Autrement dit, ce n'est pas une succession de textes sur le même plan. Ézéchiel, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose comme une sorte de révélation, de basculement, qui nous permettra de passer à la célébration de la messe, parce que vous savez que la Vigile pascale, ça concerne la première partie avec les lectures, et il y a la Vigile pascale et la messe de Pâques. Donc on ne peut pas rester à 150 km de la célébration de la messe. Et j'espère vous montrer pourquoi. Voilà, alors nous allons écouter la lecture de Ézéchiel 36. Philippe, dans son répertoire, tel un grand homme de lettres qui va... Donc d'Ézéchiel, chapitre 36. La parole du Seigneur me fut adressée, « Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait « C'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. » Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.
Alors, ce très beau texte d'Ézéchiel comporte énormément d'expressions et d'idées qui éclairent ce que Jésus est venu accomplir. Alors, regardons déjà dans la logique des lectures de l'Ancien Testament que nous avons entendues. Comme je vous l'ai dit, cette 7e lecture de la Vigile pascale marque un aboutissement de l'histoire du salut. Le livre d'Ézéchiel reprend toute une réflexion sur l'œuvre du salut qui converge vers un point focal. Et j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, déjà quand on a parlé d'Abraham, mais encore ce matin à propos de la parole de Dieu qui vient sur la terre, ce point focal, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Le but que Dieu cherchait, c'était de trouver dans l'humanité un homme capable, un homme au sens, enfin homme et femme, capable de répondre à Dieu. Donc une transformation du cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que le mal est venu, dans le jardin de la Genèse. Voilà. C'est de là que tout est venu, et bien c'est là que le basculement va s'opérer. Vous voyez qu'il y a, quand vous regardez le récit de la création, quelque chose d'extrêmement large, et puis encore la traversée de la mer, c'est cosmique, c'est historique, c'est très très large, et petit à petit tout va se concentrer. Il y a la vision cosmique de la création, et puis ça va se concentrer sur l'histoire d'Israël, et ultimement, c'est Dieu qui vise le cœur de l'homme. Ça veut dire que Ézéchiel, qui reprend toute la tradition biblique, on retrouve toutes les thématiques, notamment la thématique de l'eau, qui accompagne l'histoire du salut, spécialement, on l'a rappelé ce matin, dans le récit de la création, le récit de l'Exode. Toute cette histoire du salut, Ézéchiel la met à la portée du cœur de l'homme. Chacun peut se sentir concerné, parce que chacun de nous a un cœur, et donc, quand on voit ce désir de Dieu d'atteindre le cœur de l'homme, on voit que tout ce qui se passe dans l'histoire du salut, un peu comme dans un entonnoir ou une espèce de passage dans un goulot, va se concentrer sur le cœur de l'homme. Et ce soir, ça se traduira par la profession solennelle de la foi et par les sacrements. Avec ce très beau basculement, ce très beau passage aussi sur le symbole de l'eau, le baptême a été évoqué par la traversée de la mer, la scène grandiose de la mer, Exode 14, on est plongé dans les eaux. Là, l'image de l'eau est beaucoup plus modeste. Je verserai sur vous une eau pure. C'est un procédé qui est fréquent dans la Bible, de passer des réalités les plus grandes aux réalités les plus humbles. Moïse sur la montagne voit des tonnerres et des éclairs, et Élie va revenir sur la montagne, et ce sera la voix d'un fin silence. Israël commence son exode en traversant la grande mer Rouge, et arrive au terme de l'Exode, au seuil de la terre promise, et passe le petit fleuve du Jourdain. La montagne du Sinaï est une montagne impressionnante, et c'est là que Dieu donne la loi. L'aboutissement, ce sera la montagne de Jérusalem, qui est une petite montagne. Jérusalem, la montagne de Sion, des montagnes l'entourent, donc elle est modeste. C'est le passage de la grandeur à quelque chose d'humble, qui est à la mesure de l'homme. Ça, c'est un procédé biblique très très important. Eh bien, c'est vrai que le baptême, c'est être plongé dans les eaux de la mer, image impressionnante de la mer. Eh bien là, avec Ézéchiel, c'est une eau pure que je verserai sur vous. C'est la même réalité, c'est un renouvellement, mais voilà, voyez cette espèce de progression d'histoire biblique qui petit à petit se met au niveau de l'homme. Pourtant, c'est le deuxième point et dernier point sur l'Ancien Testament, après je basculerai au Nouveau, en faisant finalement référence aussi à l'Ancien, c'est comme ça, c'est que si le cœur de l'homme constitue le point focal vers lequel tout converge, il ne s'agit pas d'une réduction de l'histoire à un niveau purement subjectif, parce qu'on pourrait dire, finalement, on arrive au christianisme, et le christianisme, c'est la religion du cœur, c'est une religion individuelle, c'est chacun qui se débrouille tout seul dans sa vie spirituelle. Non, il y a toujours une dimension historique, cosmique, il y a aussi toujours la révélation de la grandeur de Dieu, mais encore une fois, on peut dire qu'il s'agit d'un basculement qui passe par le cœur de l'homme, où toute la création va être renouvelée. Et la raison pour laquelle Dieu va intervenir,
Ce n'est pas Dieu qui s'efface. La grandeur de Dieu reste tout aussi présente. Et c'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que vous avez remarqué dans la lecture d'Ézéchiel, si Dieu intervient, c'est à cause de son grand nom. C'est à cause de la sainteté de Dieu. C'est parce que Dieu est saint qu'il viendra renouveler le cœur de l'homme. La grandeur de Dieu n'est pas renvoyée au souvenir du passé, bien au contraire, elle se manifeste dans toute sa force, à cause de mon saint nom, à cause de mon saint nom. Donc, il faut bien garder présent à l'esprit toute cette révélation de l'Ancien Testament où Dieu a manifesté sa grandeur et sa sainteté. Dieu a manifesté sa grandeur et sa sainteté, il a appelé le peuple d'Israël, son peuple a été malmené par les nations, son peuple a été exilé. Ézéchiel, c'est aussi un prophète de l'exil, le fameux exil dont je vous ai beaucoup parlé depuis hier. Et bien là, Dieu va intervenir d'une manière tout à fait forte et décisive parce qu'il voit que son peuple a été malmené. Ça, c'est un point très méconnu de l'Ancien Testament, mais quelle est la raison pour laquelle Dieu va sauver son peuple et viendra transformer le cœur de l'homme? C'est parce que Dieu est saint. C'est à cause de la sainteté de son nom. Ce n'est pas uniquement de la philanthropie. T'es malheureux, mon petit peuple? T'as eu des malheurs? Bon, allez, t'inquiète pas, je suis là. Non, Dieu dit, vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon peuple? Vous avez vu le mal qu'ils lui ont fait? Est-ce qu'ils se rendaient compte que c'était mon saint nom qu'ils profanaient? Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Ils s'en sont rendus compte à qui ils s'en sont pris? Ils ont conduit mon peuple en exil, ils les ont humiliés, ils les ont écrasés. Eh bien, à cause de mon saint nom, je vais leur montrer qui je suis. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et Dieu va sanctifier son nom. J'ai malheureusement pas le texte sous les yeux, mais on le voit au début. Est-ce que quelqu'un peut me passer le texte? J'ai pas noté sur... Voilà, Anne-Marie, je vais relire le passage. J'aurais dû le mettre, mais je ne l'avais pas mis. Voilà. Donc, évidemment, Dieu dit, j'ai puni mon peuple à cause de leur impureté, à cause de leur idolâtrie, je les ai dispersés parmi les nations. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom. Alors, il n'y a pas le passage où il y a également le procès des nations qui ont écrasé Israël. Et le Seigneur conclut, il dit, ainsi parle le Seigneur, écoutez bien, ce n'est pas pour vous que je vais agir. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas je vais être sympa avec vous. C'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Mais il y a aussi le jugement sur les nations. Eh bien, je vous prendrai du milieu des nations, je vais vous rassembler, je répandrai sur vous une purge, je vous purifierai. Je vais montrer aux nations que l'alliance que j'ai faite avec vous, cette alliance éternelle, quand je vous ai appelé parmi tous les peuples, eh bien, ce n'était pas du pipeau, c'est quelque chose de sérieux. Et le salut que je vais vous apporter va manifester que je suis fidèle dans mes paroles et que ma sainteté, on ne la profane pas de cette manière. Voilà. C'est aussi la plainte de Dieu vis-à-vis du sort qui a été réservé au peuple d'Israël. Voilà. Donc la sainteté de Dieu, cette concentration sur le cœur de l'homme, ça ne veut pas dire que Dieu renoncerait à sa sainteté, mais bien au contraire, il va la manifester de façon plus éclatante. Voilà, c'est tout le paradoxe de l'histoire du salut qui réunit le plus intime et le plus grand. L'histoire cosmique, l'histoire du monde qui passe à travers le cœur de l'homme. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, l'accomplissement dans la Pâque du Christ. Vous voyez que je galope un petit peu, mais tout le monde a déjà le cœur tourné vers Notre-Dame et vers les baptêmes. Ézéchiel porte notre attention sur le cœur de l'homme que Dieu va renouveler. Et donc, nous arrivons à ce point de basculement avec le Nouveau Testament, où on va voir comment toute cette action de Dieu qui va manifester la sainteté de son nom, eh bien, tout cela va se concrétiser dans l'histoire de Jésus. Et il y a une sorte de récapitulation, de relecture de l'histoire du salut. Alors, je vais reprendre un peu les éléments, finalement l'histoire du cœur de l'homme. Quelle est l'histoire du cœur de l'homme? Depuis le jardin de la Genèse jusqu'à Jésus. Les pères de l'Église ont rapproché la croix de Jésus
où Dieu vient nous sauver, de l'arbre du jardin d'Éden. Il y a beaucoup de textes des pères de l'Église qui font le lien entre l'arbre de vie et l'arbre du jardin d'Éden, dont Adam et Ève ont pris le fruit. Adam et Ève, auprès de l'arbre, ont fermé leur cœur en refermant la main sur le fruit de l'arbre dans le jardin d'Éden. Ils se sont emparés du fruit. Et les pères de l'Église disent, eh bien lui, Jésus, n'a pas refermé la main sur le fruit, mais il a étendu les mains. Il n'a pas fermé son cœur comme Adam et Ève, mais il a ouvert son cœur sur la croix. Je reprends l'homélie que nous avons entendue ce matin, l'homélie pour le Grand et Saint Samedi. Je cite, « Vois mes mains solidement clouées au bois à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. » Tu as tendu la main vers le bois, eh bien mes mains sur le bois sont ouvertes. Voilà. Et il y a tous ces rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a donc en Jésus l'inverse de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, cette ouverture des mains de Jésus, ouverture du cœur de Jésus. Une ouverture du cœur de Jésus qui va devenir une source de grâce. On peut dire que par le cœur d'Adam et Ève, il y a eu cette transmission du péché, et bien à partir du cœur de Jésus, il y aura la transmission de la grâce. Cette image du sang et de l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus, signe de l'Eucharistie et du baptême. Signe aussi du don de l'Esprit Saint, l'eau jaillissante. C'est ce que Jésus avait dit lors de la fête des tabernacles. Il y a plusieurs passages où Jésus parle de l'Esprit Saint qui va être répandu à partir de son cœur. Avec une ambiguïté, on ne sait pas si l'Esprit Saint va jaillir du cœur de Jésus ou du cœur du croyant. C'est une ambiguïté qu'on trouve d'ailleurs dans les manuscrits, parce que les manuscrits anciens, on ne sait pas si Jésus parle de son cœur ou du cœur du croyant. C'était une question de ponctuation. Je vous cite ce passage, Jean chapitre 7, verset 37, un passage très important. Jean 7, 37 et 38. Je cite, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Vous voyez ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Alors, je vais relire le texte. Si quelqu'un a soif, donc essayez de vous représenter Jésus, le croyant, et l'eau qui coule, et le cœur d'où jaillit l'eau vive. Alors écoutez bien, et je vais vous poser la question ensuite. Si quelqu'un a soif, a priori c'est le croyant, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. L'eau vive, elle sort du côté de Jésus ou du croyant, à votre avis? Parce que je viens de vous le dire ou d'après le texte? Alors, il y a en fait une question de ponctuation. Je vais vous relire le texte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Donc, certains manuscrits anciens disent ça. Et la suite du texte. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Donc, c'est bien ce que vous dites. Le croyant, l'Esprit Saint va jaillir de son cœur. L'autre lecture, c'est celle que j'ai eue, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, point, selon le mot de l'Écriture, de son sein, sous-entendu, moi qui vous donne l'eau vive. Voilà. Mais vous voyez, cette ambiguïté, elle est très intéressante, elle est très riche spirituellement, parce que, bien sûr, c'est du cœur de Jésus, mais c'est bien ce que nous disons dans le credo, que les chrétiens oublient, les catholiques oublient trop souvent. Nos frères orthodoxes y sont un peu plus sensibles. L'Esprit Saint, quand nous recevons l'Esprit Saint, il devient dans notre cœur une source d'eau vive. Il est agissant en nous. Quand nous disons le credo, je crois en l'Esprit Saint qui est vivifiant. Alors on traduit l'Esprit Saint qui donne la vie, j'ai oublié le terme dans le credo, l'Esprit vivifiant. S'il vient dans mon cœur, eh bien il me donne de poser des actes bons
qui correspondent à ce que Dieu veut. C'est ce que je dis par exemple à ceux qui reçoivent le baptême, ceux qui reçoivent le sacrement de la confirmation, ceux qui reçoivent le sacrement du mariage. Quand on reçoit un sacrement, vous recevez l'Esprit Saint et qui vous permet de répondre à Dieu. Il y a ce principe, cette source d'eau vive qui jaillit de votre cœur. Voilà. Et saint Jean commente, à propos de cette source d'eau vive, en effet, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Voilà. La deuxième partie du Nouveau Testament, on va essayer d'approfondir cette contemplation du cœur ouvert de Jésus. Alors j'espère que vous me suivrez bien et nous nous en tiendrons là. Cette contemplation de Jésus crucifié, avec ce cœur ouvert, le croyant vient vers le cœur de Jésus, comme saint Jean au pied de la croix, il va s'abreuver à la source d'eau vive. C'est pour nous une expérience spirituelle centrale dans la vie chrétienne. Notre cœur qui s'ouvre devant le cœur ouvert de Jésus. Notre cœur s'ouvre devant le cœur ouvert de Jésus. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc, j'espère ne pas être trop compliqué, sinon, comme on est très en avance, vous aurez quand même le temps de me dire « on n'a pas compris ». Voilà. Quand saint Jean se tient au pied de la croix, il voit Jésus crucifié, on lui transperce le côté, il en sort aussitôt du sang et de l'eau. Alors il rappelle le texte de l'Exode sur « aucun os ne lui sera brisé », il est l'agneau de Dieu, et il dit aussi « cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Ah, celui qu'ils ont transpercé, c'est Jésus. Qui regardera celui qu'ils ont transpercé? Mystère. En fait, saint Jean dit, c'est un passage de l'Écriture. C'est arrivé pour que s'accomplisse ce passage de l'Écriture. Alors prenons notre Bible, allons regarder. Saint Jean cite un passage de Zacharie, chapitre 12. Zacharie raconte, il dit, les habitants de Jérusalem ont vu celui qui était transpercé, le juste qui était injustement accusé et qui en fait donnait sa vie par amour. Et là, leur cœur s'est ouvert. Alors, en fait, derrière le texte de Zacharie, il y a un autre texte sur lequel je vais m'arrêter. Le juste transpercé, en voyant l'homme innocent qui a été tué. Et on voit que son cœur est ouvert. Il est innocent, il a été tué, et au lieu que ce soit du ressentiment, de la haine, c'est une source d'eau vive qui coule. Alors, Zacharie, il fait lui-même référence, vous voyez, c'est un emboîtement. Saint Jean renvoie à Zacharie, et Zacharie, derrière Zacharie, il y a un oracle que nous avons écouté hier soir, qui nous a été lu par Stéphane, un oracle très très important, une très belle lecture, bien lu. Voilà, en fait, ce sont les habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem qui étaient comme nous, qui étaient des gens pieux et qui étaient persuadés de bien faire les choses. Bon, il y a un moment, les habitants de Jérusalem, qui étaient des gens pieux, qui faisaient bien les choses, ils voient passer un homme, un condamné. Un homme qui était défiguré. Probablement, il y avait une punition, parce qu'on le conduisait vers l'abattoir, vers la condamnation. On allait le mettre à mort. Donc probablement, il avait été puni. C'est le serviteur souffrant. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera même une multitude de nations. Il n'y a pas que nous qui serons stupéfaits. Même les rois resteront bouche bée. Nous étions stupéfaits en le voyant devant tant d'horreur. Il était défiguré. Et ils sont persuadés que c'est parce qu'il est puni. Eh bien, un retournement va s'opérer en eux. Nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Quand quelqu'un souffre comme ça, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. Et il n'y est pas pour rien. Mais ils se rendent compte que cet homme qu'ils voient défiguré, en fait, ils prennent conscience que c'est à cause de leur propre péché. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. À cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. Ils prennent brusquement conscience que cet homme rend visible
le mal qui habite leur cœur. Comme si le mal qui habite notre cœur, que nous cachons, on se présente comme des gens bien, on se justifie, mais on essaye de cacher ce qui n'est pas beau. Alors il y en a un, il l'a pris sur lui, parce que nous, on a du mal à le prendre. Alors il s'en est chargé. Il s'est chargé de nos péchés. Et là, brusquement, quand il y a cette prise de conscience, pour nous, c'est quand on voit quelqu'un qui porte la souffrance, on dit, le pauvre, franchement, il n'a pas de chance. Mais on se dit, mais c'est peut-être moi qui suis à l'origine de cette défiguration. Alors là, brusquement, leur cœur est touché. Ils éprouvent un sentiment de profonde contrition. Et on le voit dans le chant du serviteur, qui a cru ce que nous avons vu? Nous pensions qu'il était puni, or nous avons réalisé que c'est à cause de nos péchés qu'il a été condamné et qu'il a été transpercé. Allez, le juste, injustement accusé, le juste transpercé. Et là, brusquement, le cœur qui s'ouvre, le cœur qui prend conscience, le cœur qui s'éveille, eh bien, ce cœur s'ouvre à son tour. Et c'est ce que dit Zacharie. « Je répandrai sur vous, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » C'est le Seigneur lui-même qui a été transpercé. Ils se lamenteront. Ils se lamenteront quand on découvre que le mal que nous contemplons, c'est nous qui en sommes la cause. Et Zacharie poursuit un peu plus loin, « En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour David et pour les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. » Vous voyez, celui qui en étant défiguré révèle le mal qui est en moi, sans me condamner, il ne fait que montrer ce que moi je ne veux pas voir. Alors brusquement je suis touché à l'intime de mon âme, un peu comme David qui entend une histoire terrible, et le prophète qui lui dit « Cet homme c'est toi ». Comment c'est moi? Mais oui. Et alors là notre cœur s'ouvre, notre cœur est brisé. Comment ai-je pu faire cela? Notre cœur est transpercé. Voilà. Eh bien, ce serviteur souffrant, transpercé, qui n'ouvrait pas la bouche, qui était mené comme un agneau à l'abattoir, qui portait nos péchés, on était stupéfait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il est puni? Non. Il porte sur lui le péché que les hommes ne veulent pas porter. Et on voit les femmes de Jérusalem qui ont cet esprit de compassion, qui pleurent. Évidemment, le serviteur souffrant, c'est Jésus crucifié. Mais on voit qu'à la passion de Jésus, il y a un retournement qui s'est opéré, comme les foules stupéfaites de Jérusalem devant le serviteur souffrant, comme Saint Jean au pied de la croix, comme les saintes femmes qui se frappent la poitrine. Ce n'est plus simplement le cœur de Jésus qui est transpercé, c'est le cœur du croyant qui est transpercé. Le cœur de Jésus parle au cœur de l'homme. C'est la devise de saint François de Sales et de saint Philippe Néri. Le cœur parle au cœur. Le cœur brisé de Jésus, le cœur transpercé de Jésus touche enfin mon cœur et je me laisse transpercer. Et vous savez que on a l'aboutissement de toute cette histoire le jour de la Pentecôte, qui est le jour de la naissance de l'Église. Pierre, qui lui-même a été témoin de ça, lui-même qui se cachait un peu son propre péché. Non, Seigneur, je te suivrai partout. Et il a fait l'expérience de sa propre faiblesse. Et il a vu Jésus ressuscité, Jésus qui montrait ses plaies, son côté ouvert. Alors là, son cœur s'est retourné. Et il prêche à Jérusalem. Il fait la première prédication de rue, première évangélisation de rue, place d'Italie. C'est la Pentecôte. Voilà. Il prêche. Et là, on fait ce que les apôtres ont fait. Ils sont sortis, ils ont prêché. Et là, il dit, voilà, lui qui était innocent, vous l'avez crucifié. Et pourtant, il n'a pas apporté la vengeance, il a apporté le pardon. Il a apporté la rédemption. Que disent les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 ? D'entendre cela, à propos du juste persécuté sur la croix et ressuscité, ils eurent le cœur transpercé, comme Jean au pied de la croix. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Et alors aussitôt, ils disent, mais que devons-nous faire ? Et Saint Pierre répond, repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est un détail très très important. Curieusement, on retient de la Pentecôte l'eau qui se répand, l'amour de Dieu qui se répand sur nous, mais on oublie que cet amour de Dieu va atteindre notre cœur et que l'aboutissement du projet de Dieu, si bien exprimé par Ézéchiel, le cœur nouveau, c'est le cœur qui enfin se laisse toucher par l'Esprit Saint et duquel l'eau vive va pouvoir jaillir.
Alors il y a un autre texte que je ne vous ai pas cité, qui est central, qui est davantage un texte de carême, c'est le psaume 50. David qui dit « D'un cœur brisé et broyé, tu n'as pas de mépris. » L'homme qui reconnaît son propre péché. Voilà, un cœur brisé et broyé. Pour ça qu'on a tout le carême pour arriver à ce cœur brisé, devant la croix de Jésus, pour dire « Oui Seigneur, je sais que ce sont mes fautes, mais tu n'es pas là pour me condamner, tu es là pour me relever, et je veux avoir cet esprit de supplication, comme Saint Jean, pour te contempler et voir dans ton cœur une source d'eau vive, de grâce. Parce que finalement, même si tu me révèles mon péché, ce n'est pas pour m'enfermer. Dieu n'est pas là pour dire « T'as vu ton péché, je te mets le nez dedans. » Il dit « T'as vu ton péché, eh bien je te montre une grâce, une miséricorde plus grande encore que ton péché. » Notre cœur aurait beau nous accuser, l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Et c'est un regard d'espérance. Voilà. C'est du cœur transpercé de Jésus que jaillit l'eau vive de l'Esprit. L'eau est le sang qui coule, symbole du baptême et de l'Eucharistie. L'Esprit Saint qui fait de nous des créatures nouvelles, qui nous donne un cœur neuf, capable de répondre à Dieu. On peut dire que d'une certaine manière, c'est la blessure ouverte par Adam et Ève au jardin de la jeunesse qui se referme. Ou, peut-être plus juste, cette blessure devient une blessure glorieuse, les plaies glorieuses de Jésus, les 5 grains d'encens qu'on met sur le cierge pascal. Voilà ce que dit Ézéchiel, on retrouve Ézéchiel. J'ai fait un long détour, Saint Jean au pied de la croix, Zacharie, Isaïe 53, le serviteur souffrant, mais le serviteur souffrant ouvre notre cœur. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est sur la croix que ça se passe, le cœur ouvert de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Voilà, eh bien je conclus cette promesse de Dieu de faire couler sur nous l'eau vive. Cela éclaire ce que nous vivons dans la vigile pascale. Nous écoutons les 7 lectures de la parole de Dieu. Nous faisons cet itinéraire du plus grand au plus humble, du plus magnifique au plus intime. C'est le cœur de l'homme. Nous écouterons Ézéchiel. Et la parole de Dieu, l'itinéraire de la parole de Dieu, l'écoute des prophètes va atteindre notre cœur. Nous sommes disposés soit à recevoir le baptême si nous sommes catéchumènes, soit à renouveler notre foi si nous sommes déjà baptisés, mais dans la nouveauté du baptême. Et nous sommes capables aussi de reconnaître le Christ ressuscité comme les disciples d'Emmaüs qui reviennent en disant « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Jésus leur a ouvert le cœur à l'intelligence des Écritures, et désormais, une source d'eau vive, l'Esprit Saint qui nous est donné, va pouvoir jaillir dans notre vie de baptisé. Voilà. Eh bien, écoutez, je m'arrête là parce qu'il va falloir aller à Notre-Dame. Eh bien, nous allons terminer simplement en chantant en préparation de la vigile pascale en mémoire de cette eau vive du baptême. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Amen.